Bonjour à tous, mesdames, messieurs, ravi de vous retrouver pour cette présentation presse du Prix d'Amérique Legend Race dans le cadre de ce premier Prix d'Amérique Festival. Ladies and gentlemen, members of the media, thank you very much for accepting our invitation to join us here at Vincennes today and for the interest that you manifest in the Prix d'Amérique Legend Race, a major highlight of the global trotting calendar. Voilà, vous avez été très nombreux à répondre à l'invitation de la Société du trotteur français pour venir assister à cette première journée de ce Prix d'Amérique Festival. Ce rendez-vous majeur que nous allons vivre dimanche, c'est bien sûr le Prix d'Amérique Legend Race, rendez-vous majeur du trot mondial, rendez-vous majeur du sport mondial, on peut le dire, Catherine. Yes, indeed. And this edition is particularly special as it marks the launch of the Prix d'Amérique Festival. The SETF has created this new sporting and festive event, which is designed to generate even more enthusiasm from the public. Alors, vous l'avez compris, dorénavant, eh bien, le Prix d'Amérique Legend Race, ce ne sera plus une course exceptionnelle, ce seront 3 jours de moments forts à Vincennes, de vibrations, on va en parler bien sûr. Cette première journée, c'est aujourd'hui, avec cette présentation, avec tout ce qui nous entoure, et on va en parler dans peu de temps. Mais avant cela, Catherine, je vais aussi mettre en avant tout ce que nous allons vivre sur le plan sportif, sur le plan des animations, des expériences inédites, des moments de partage qui vont être vécus durant ces 72 heures dans ce lieu que nous apprécions, que vous avez découvert sûrement parmi vous. Je sais que certains ont eu l'occasion de marcher, de trotter sur la piste de Vincennes, sur la piste qui sera le théâtre du Prix d'Amérique Legend Race. Yes, some of you have already had the privilege, the experience of going out there and seeing for yourself this mythic course here at Paris-Vincennes, the Prix d'Amérique Legend Race course, and we hope you've enjoyed that. 3 days of activities which are waiting for us now. Vincennes will combine sporting excellence, entertainment, and a convivial atmosphere, all the while respecting the values and traditions which makes this such a special occasion. Alors j'ai une bonne nouvelle pour tout le monde, c'est déjà une très bonne nouvelle alors qu'on n'a même pas commencé. Sachez que tous ceux qui sont là, qui ont eu l'occasion de voir cette piste ce matin, eh bien, vont recevoir une invitation de la part de la Société du trotteur français pour participer à une course de roadcar. Je ne vous en dis pas plus, mais vous serez les acteurs dans la course sur cette piste mythique. Yeah, and stay connected to communications from Le Trot because there will be an invitation being launched for a race for journalists out here on this track. So do keep an eye on those emails. Tout de suite, je vous propose maintenant, eh bien, avant de démarrer, c'est la bande-annonce de l'événement. Voilà, Prix d'Amérique Festival, c'est parti, Catherine, 23, 24, 25 janvier, vous êtes très nombreux donc à avoir répondu présent ce matin. Et bien sûr, on est heureux que vous soyez là pour partager, pour découvrir dans quelques minutes ceux qui vont être les héros, les acteurs de cette 105e édition qui aura lieu dimanche pour le Prix d'Amérique Legend Race. Vous allez découvrir que derrière chaque cheval, derrière chaque entourage, il y a une belle histoire. Absolutely, it's going to be huge. Before we get into the action of this weekend and looking at meeting the connections of the 18 runners, each horse has its own story. We'll be giving you a taste of that, but that's all to come in just a moment, Laurent, because we're going to welcome Jean-Pierre Bargeon, President of the SETF. Exactement, et vous l'avez entendu, vous l'avez compris, on va maintenant avoir le plaisir d'accueillir le président de la Société du trotteur français, Jean-Pierre Bargeon, qui nous rejoint sur cette scène. Bonjour et merci. Président, alors c'est vrai que c'est un moment particulier car c'est la première journée d'une nouvelle histoire qui s'écrit, qui prolonge l'histoire de ce Prix d'Amérique Legend Race. Oui, quand c'est bien, on a envie que ça dure longtemps et l'idée a été de constituer un concept qui s'appelle le festival et d'être 3 jours ensemble dans notre communauté avec d'abord un salon, ensuite une vente aux enchères pour acheter le futur gagnant du Prix d'Amérique de l'année prochaine et puis vivre des courses, vivre des passions
et puis vivre les concerts qui sont imaginés demain et dimanche avec Gims. Donc en un mot, c'est vous accueillir pour vivre différentes expériences. Et le mot expérience est nécessaire puisqu'on l'associe maintenant avec performance, avec grande épreuve sportive. Et aujourd'hui, le trouver dans la modernité en s'inscrivant dans un festival, et un festival où on va vivre de multiples expériences. Yeah, the key word here is experience, and experience combined with performance, which are going to be two of the leitmotifs of the 3 days. It all starts today with the professional salon sale, where you may be able to buy a future Prix d'Amérique winner, and sharing in the passion of all these people who work with the horses and enjoy the racing over the 3 days. Alors il y a quelque chose aussi qui a beaucoup plu en amont de ce festival qui démarre aujourd'hui, c'est le Trophy Tour. Qu'est-ce que c'est que le Trophy Tour, Président? Vous avez ce fameux trophée est un trophée que tout le monde souhaite le toucher. Tout le monde voudrait avoir son nom. Moi, j'ai eu la chance en 2009 de pouvoir le mettre. Et je sais que parmi tous les concurrents, tous ne dorment plus depuis 3 ou 4 jours et veulent vivre et inscrire leur nom sur ce trophée. Donc, nous avions l'idée de faire vivre ce trophée dans la société française. Donc on s'est rendu à l'Assemblée nationale, on s'est rendu dans les locaux de l'équipe, ce soir dans les locaux de M6, et puis sur certains PMU évidemment. Donc ça a été une vingtaine de rendez-vous de toute la France pour aller montrer notre fierté et puis notre logo, notre marque évidemment. Et il y a tellement d'envie, il y a tellement d'ambition, il y a tellement de rêves dans ce trophée qu'il faut vraiment le mettre en avant et rêver d'une chose. D'abord, d'avoir peut-être une photo et puis après de l'avoir à la maison, ce qui sera l'ultime rêve ou l'ultime étape pour la plupart des compétiteurs. Alors pour nos amis journalistes, pouvoir gagner ce trophée, souvent il faut revenir 1 fois, 2 fois, 3 fois, parfois il faut revenir toute une vie pour pouvoir le gagner. Et c'est pour ça qu'il y a tant d'émotions et tant de respect devant cette épreuve qui inscrit les meilleurs des meilleurs dans notre histoire. So this trophy represents the dream of winning the Prix d'Amérique Legend Race. Jean-Pierre Barjon is very pleased and proud to have his name on the trophy. That was back in 2009. And for those of us who haven't been fortunate enough to win, we've had the opportunity to see it in various iconic locations around Paris over the past few days. Around 15 places have welcomed the trophy, from the National Assembly to media like M6 and L'Équipe. So it's been a real treat. You can have your photo taken next to it, and then why not to try and win it in the future. Et ce que je voulais juste dire également pour clore cette page Trophy Tour, c'est que ça a été un vrai succès, que partout où il est allé, tout le monde a voulu poser à côté du trophée, s'approcher du trophée, que ce soit dans les arènes de basket, vous l'avez dit, à l'Assemblée nationale, dans différents points de France, partout on a voulu le toucher et l'approcher, ce trophée. Et j'espère aussi que tout à l'heure vous viendrez faire des photos. Hein. Exactement. Il est là pour vous aussi, évidemment. All the media are welcome to have their photo taken next to the trophy during this event this morning. Concernant les acteurs de cette édition 2026, donc il y a 18 entourages, 18 histoires dont on parlait il y a quelques instants. D'ailleurs, je vous rappelle qu'après cette présentation, vous aurez la possibilité d'échanger avec les différents acteurs au premier étage dans le cadre d'un cocktail. Qu'avez-vous envie de communiquer à ces acteurs, à ceux qui vont faire le spectacle le dimanche à 16h20 sur la piste? D'abord, une profonde reconnaissance et une véritable admiration. Je vois que des têtes connues devant moi et je sais comment le parcours, le chemin a été long et comment la performance est là, parce que pouvoir s'engager sur une course comme celle-ci, ça peut être l'apogée d'une carrière. Donc vraiment, bravo à vous. Évidemment, tous mes voeux vous accompagnent, parce que je sais trop la pression, je sais trop l'envie, je sais trop l'enjeu. Et sachez que pour l'avoir vécu, je suis complètement derrière vous, et évidemment je croise les doigts pour que la course se passe dans les meilleures conditions et qu'à la fin le meilleur ou la meilleure puisse gagner.
Très bien. So President Barjon expresses his recognition and gratitude to all the connections of the horses who are here today. It's of course a great achievement just to line up in the race. So congratulations for being here. The connections will be here during the morning for answering questions. But congratulations, well done, and what a great work it is to have a horse to line up in the Prix d'Amérique Legend Race. Merci Président, merci beaucoup. Président Jean-Pierre Barjon donc qui était avec nous. Et puis nous allons donc poursuivre tout de suite. Vous l'avez compris, nous sommes vendredi, c'est la première vibration, le jour où tout commence. Et pour parler de cette première journée, nous avons le plaisir d'accueillir Hugues Rousseau. Hugues Rousseau qui nous rejoint. Hugues, venez ici, je vous en prie. Quelques mots, Hugues, sur cette première journée, qui est une journée placée sous le signe, on l'a compris, de beaucoup de choses, tout ce qui nous entoure ici, des exposants, etc. Et puis une vente aux enchères où il y aura peut-être un futur gagnant de Prix d'Amérique, on ne sait jamais. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je représente la société Arcanatro. Et effectivement, il est d'usage que le vendredi qui précède le Prix d'Amérique, on a le plaisir de vous organiser une journée qui s'appelle l'Expo Étalon, non moins les ventes du Prix d'Amérique. Et ces deux événements ont pour mission, pour l'un, de réunir toutes les activités qui peuvent être un peu la vitrine de cette filière d'excellence quand on parle de l'élevage des trotteurs, d'exploitation des chevaux trotteurs de course. Et je vous invite bien sûr nombreux à participer, à fréquenter, visiter donc tous les stands et le salon qui est mis en place dans le grand hall. S'agissant de notre métier premier, Arcanatro, je me répète, nous sommes organisateurs de vente et en premier lieu sur le site de Deauville, dont vous avez probablement entendu parler. Inhabituellement, mais au moins une fois par an au moment du Prix d'Amérique, nous organisons donc une vente à laquelle je vous propose nombreux de participer. Elle aura lieu ce soir au Club Uranie. Cet après-midi, nous avons aussi mis en place des tables rondes pour permettre à tout notre public de s'informer. Il y aura non moins une vente de saillies. Donc c'est une journée non-stop qui est complètement dressée et destinée à tout le public de passionnés de notre filière. It all starts today with this professional trade fair here at Vincennes. Hugues Rousseau of Arcana Trot, the public sales auction house for the trotters, welcomes everyone here. Trade fair this afternoon very much acts towards the professionals. It's a real shop window for all that happens in French trotting and breeding, and of course the sale which will be going on this evening here at Vincennes, looking for a potential Prix d'Amérique Legend Race winner. Alors je fais une parenthèse rapide parce que pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être jamais assisté à une vente aux enchères. Voilà, on essaie d'acheter un cheval et parfois dans l'histoire du Prix d'Amérique, je ne vais pas te raconter toutes les histoires, mais il y en a une que je voulais partager avec vous quand même ce matin. Il y a des histoires incroyables. Par exemple, en l'an 2000, Général du Pommeau, sa mère avait été achetée pleine de Général du Pommeau. Il était dans le ventre de sa mère et sa mère avait été achetée non pas dans le cadre d'une vente, mais comme ça, à l'amiable, 750 €. C'est pour vous dire que quand je dis qu'on peut acheter un gagnant de Prix d'Amérique, c'est à la portée de chacun, il faut juste être dans l'histoire, tenter l'aventure. C'est ça, Hugues? Et l'histoire ne pourra pas être plus actuelle, puisque dimanche participera au Prix d'Amérique un cheval qui s'appelle Josh Power, qui sera l'un des participants les plus finalement attendus, favoris, et qui a non moins été vendu lors d'une précédente vente du Prix d'Amérique. Donc tout ça pour rappeler à vous, mesdames, messieurs, journalistes, qu'il est d'usage de rappeler que tout le monde a sa chance. Il faut évidemment y participer nombreux et le rêve est évidemment accessible pour tous les gens passionnés qui veulent s'y investir. And dreams do come true. Dreams are accessible because Hugues Rousseau points out that Josh Power, who will be lining up among the 18 runners of the Prix d'Amérique Legend Race on Sunday, was actually sold, changed hands here at Vincennes during a Prix d'Amérique sale. So don't miss it. Merci Hugues, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Très belle journée à vous tous. Merci à vous. Alors on poursuit les amis, et quelques mots sur ce qui va se passer samedi. Samedi, donc ce sera la deuxième vibration avec l'ouverture du village Amérique Food and Fun, des courses de haut niveau. Il y aura 10 courses demain samedi, donc 5 courses de groupe. Alors les courses de groupe, c'est le top niveau, et le super top niveau, c'est le groupe 1. Donc quand on dit groupe 1, on est vraiment au maximum, et demain on a 2 groupes 1, et bien sûr le Prix d'Amérique Legend Race dimanche, ce sera un groupe 1. Et puis on aura également un DJ set demain de Yann Muller, des DJ sets, et Yann Muller qui va être avec nous demain samedi. Yep, the racing starts tomorrow with the opening of the Village Amérique. A great atmosphere, the food and fun, food trucks, top-class racing, including Group 1s, and a DJ set from Jan Muller.
Et puis dimanche, bien sûr, ce sera la troisième journée, la troisième vibration avec la cérémonie traditionnelle, avec en ouverture un showcase de Gims qui sera présent ici à Vincennes pour lancer cette magnifique journée. Et puis à 16h20, on entendra les clameurs monter des tribunes. 40 000 spectateurs seront là pour encourager leur champion et on connaîtra le nom du gagnant vers 16h23, 16h24. And Sunday, of course, is the big day when it all kicks off with an opening ceremony launched by Gims, the artist. It'll be a great surprise for the 40,000 or so spectators who are here, who will be here on Sunday, and the race off, of course, at 4:20. Alors, prix d'Amérique Legend Race. Comment expliquer ce que c'est, comment définir cette série de l'hiver, hein. Il y a 6 épisodes qualificatifs où on suit de près eh bien, les compétitions. Dans 4 épisodes, les 4 premiers se qualifient. Dans 2 épisodes, seul le vainqueur se qualifie. Ensuite, on a notre prix d'Amérique Legend Race, la finale bien sûr. Et en février, c'est pas terminé, ça continue puisqu'on a 2 revanches. Le prix de France, Speed Race, donc sur une distance rapide, 2100 mètres, et le prix de Paris, Marathon Race, sur une distance de longue haleine. Et donc 2 revanches après le prix d'Amérique Legend Race, ce sont ça les courses Amérique Races. Absolutely, the Prix d'Amérique Races is a whole saga during the winter meeting here at Vincennes. 6 qualifiers and then 3 finals, the Prix d'Amérique, the Prix de France and the Prix de Paris. But to find out more, let's see what's been happening previously on Amérique Races. C'est parti. Voilà, Amérique Races, les 6 qualifs ont eu lieu. 12 concurrents se sont qualifiés dans ces courses qualificatives. La grande majorité d'entre eux sont présents pour participer à ce prix d'Amérique Legend Race, cette finale dimanche. Et puis, ce qu'on peut mettre en avant, Catherine, c'est que dans cette course, bien, on a différentes générations de chevaux. Le plus jeune a 5 ans, le plus vieux a 10 ans. Absolutely, 12 horses in total qualified during those stages. Many of them will be lining up on Sunday, and we have horses ranging from age 5 right up to age 10 here in the Prix d'Amérique Legend Race on Sunday. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir les partants en images. Voilà les partants en images, ils sont là, on peut les applaudir. Ils ont gagné leur place pour être présents dans les courses qualificatives à travers leur carrière. Ils sont 18, ils rêvent tous d'être le vainqueur dimanche. On remercie encore tous les entourages qui sont présents et qui répondront aussi à vos questions après
cette présentation au premier étage dans le cadre d'un cocktail. On va essayer là de vous ambiancer, de vous raconter un petit peu le début de l'histoire de chacun d'entre eux pour vous donner envie d'aller plus loin encore dans la découverte. Yeah, we'll give you a taster on the stories of these 18 runners during this conference, and then connections will be available to chat longer up on the first floor after that. But Laurent, for now, we can call up some of the first connections. Eh bien, écoutez, on va commencer donc tout de suite cette présentation. Je vais vous demander de les applaudir et les accueillir à chaque fois, bien sûr. On va appeler Harmonie du Rabutin. Pour Harmonie du Rabutin, on va appeler Thierry Coulot. On va appeler également... Heroes de la Noé, we have Pierre Lévesque, this filly winner of the Prix Belgique. Pour King Opera, nous avons le plaisir d'accueillir Joël Séché et William Bijon, respectivement We have propriétaires et J'aime entraîneurs. le foot, Antoine Lérité, trainer and driver. Voilà, qui va nous rejoindre. Voilà, avancez-vous un petit peu parce qu'on a tendance à reculer un peu sur cette scène, mais on va avancer un peu, bien sûr. Voilà, Antoine nous rejoint. Alors, pour vous qui découvrez peut-être cet univers, vous allez comme ça mettre des visages sur les différents acteurs de cette édition 2026. Approchez-vous un petit peu, Antoine. Je commence par vous, Antoine. Thierry, pardon. Antoine, il est à côté de moi. Je commence par vous, Thierry. C'est vrai que c'est une belle histoire, votre histoire avec Harmonie du Rabutin. On a donné un petit pitch pour chacun des concurrents pour vous permettre de les identifier un peu mieux. Et est-ce qu'on peut dire que Harmonie du Rabutin, c'est la Cendrillon du Centre-Est? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Prenez le micro. Merci. Bonjour madame. Mesdames, monsieur, bonjour. Thierry Collot, donc je suis propriétaire d'Harmonie, un des propriétaires d'Harmonie. Donc on est vraiment heureux de vivre un moment pareil parce que c'est une exploitation agricole, nous, bovins allaitants, et on s'est lancé dans les courses il y a une douzaine d'années et on a Harmonie qui arrive là, au milieu de nulle part, et bon, la petite Cendrillon, parce que c'est vrai que dans le centre-est, avoir des chevaux partant pour un prix d'Amérique, c'est quand même pas rare. Et donc du coup, la petite Cendrillon, donc oui, ils l'ont bien, le trot l'a bien nommé pareil, mais on est fiers d'être là. Cendrillon avec des ambitions, attention. Bravo en tout cas, bravo à lui, on peut l'applaudir, Thierry et Harmonie du Rabutin. And we've given Harmonie du Rabutin the tagline of the Cinderella of Central France. Thierry Collot, her owner and breeder, explaining that he comes from an agricultural background, dairy farming, moved into racing 10 or 12 years ago, and to have a filly in the Prix d'Amérique, a mare in the Prix d'Amérique, it's a real proud moment for them. Alors pour le numéro 2, Héroïse de la Noé, on a Pierre Lévesque qui est là, mais avant de vous entendre, Pierre, on va entendre le driver Éric Raffin qui nous a dit quelques mots. Il ne pouvait pas être là ce matin, on va s'écarter un petit peu. Regardez, il est là, Éric, et il nous a envoyé une petite vidéo. Excusez-moi, je ne pourrais pas être présent avec vous au cours de cet avant-prix d'Amérique. Je suis sur l'hippodrome de Saint-Brieuc, je cours en matinale, donc voilà. J'aurais aimé être avec vous, mais mon devoir ne me permet pas. Maintenant, je viens très bien gagner le prix de Belgique avec Héroïse de la Noé. Je pense que la jument elle est en forme, elle arrive en forme au bon moment. Personnellement, je trouve que c'est un prix d'Amérique très très ouvert, mais on court avec des ambitions pour être bien sûr dans le quintet. Bien sûr, c'est une course importante. Ma meilleure place, c'est une deuxième place. C'est vrai que je l'ai couru à plusieurs reprises. J'ai jamais brillé. J'ai quand même une casaque prestigieuse sur le dos, donc j'espère que c'est un signe. Voilà, casaque prestigieuse sur le dos. On peut applaudir le sulky d'or. Hein. 290 victoires au sulky dans la discipline de l'attelage en 2026. C'est impressionnant quand même, Catherine. Yeah, very impressive. Eric Raffin, champion, multiple champion driver here in France, and he will be at the sulky of Héroïse de la Noé carrying the Lévesque colours. Et vous avez entendu ce qu'a dit Eric Raffin. Il a dit « Je porte une casaque prestigieuse ». C'est vrai que la casaque Lévesque, l'histoire Lévesque, Pierre, cette casaque qui est derrière nous, là, jaune et noir, regardez-la, elle a une grande histoire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette histoire? On l'a appelée, Héroïse de la Noé, l'héritière d'une tradition. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est vrai que l'écurie Lévesque, ça a commencé avec mon grand-père dans les années 60. Vous imaginez, il a gagné 5 fois le Prix d'Amérique en 8 ans, de 61 à 69. Ensuite, j'ai repris la relève et moi, j'ai eu la chance aussi de le gagner dans les années 2000, 3 années de suite. Donc, c'était assez fabuleux. Et là, je représente mon fils aujourd'hui parce qu'il entraîne sa jument en Normandie ce matin. Il ne pouvait pas être présent. Donc, je ne m'immisce pas du tout dans son travail. C'est vraiment sa préparation. Il a trouvé cette jument déjà. Il est allé la chercher yearling. Il l'a façonnée et elle en arrive là aujourd'hui, après une belle qualification dans le Prix de Belgique. Une belle histoire familiale.
Catherine. A family story for Iroaz de la Noé, who we've called the heiress to a tradition, and Pierre Lévesque explaining that the Lévesque trotting dynasty began with his grandfather back in the 60s. He won 5 Prix d'Amérique in 8 years. Pierre Lévesque himself won 3 in the years 2000, and he's representing his son today, Thomas Lévesque, who trains the horse as he is at home working, ready for the weekend. On peut applaudir Iroaz de la Noé, bien sûr. Et on continue avec le ténor mayennais King Opera. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a rebaptisé. Et c'est vrai qu'il a toute une région derrière lui, la Mayenne, qui est une terre d'élevage, une terre de passion, et qui est bien représentée avec King Opera, William. Bah oui, je suis seul cette année à avoir le seul Mayennais à venir, avoir un cheval qui court cette course-là. Donc on va essayer de représenter ça comme il se doit. Le cheval est en bonne forme, moi aussi. Donc on croise les doigts pour que tout se passe bien. Voilà, et le propriétaire Joël Séché est là, la Mayenne, voilà, il a dans la peau. Voilà, on salue Joël. Yeah, and Joël Séché, the owner, is their great representative of the Mayenne region. William Bijon explaining that this horse is the only representative of the Mayenne. He's delighted to be here. The horse is on good form, the driver is on good form, and trainer as well, so good luck to them. Voilà, on peut saluer la présence de King Opera. Et on va continuer avec celui qui portera le numéro 4, il s'appelle J'aime le foot. Il a une particularité, ce J'aime le foot. Antoine Lérété, vous êtes donc son entraîneur. Il a une particularité qui va vous surprendre. C'est un trotteur nageur. Donc voilà, on l'a tout simplement appelé le trotteur nageur. Pourquoi un trotteur nageur? Expliquez-nous. Trotteur nageur parce que à l'écurie, donc le Haras de Sassy est doté d'une piscine pour les chevaux. Donc il le fait depuis le début et il adore ça. Donc c'est son truc. Et ça lui fait du bien pour les membres, pour le mental? Pour tout, pour les membres, pour le mental. Ça le travaille différemment et ça lui plaît. Bon, bah voilà, si vous voulez en savoir plus sur les trotteurs nageurs, il faut aller voir Antoine tout à l'heure lors de l'échange qui aura lieu pendant le cocktail. And J'aime le foot, we've called the swimming trotter because he trains a lot in the swimming pool. Antoine Lérété, his trainer and driver, explaining that at the Haras de Sassy, where he's based, they started swimming the horse from a young age. He absolutely loves it. It's great for the welfare, be that mental or physical. Voilà, les 4 premiers, on peut les applaudir. On leur souhaite bonne chance pour dimanche. Je vous laisse redescendre. Merci à vous. Merci beaucoup. Et on poursuit avec d'autres participants. Nous étions avec les numéros 1 à 4. Nous poursuivons avec Immortal Doc et nous appelons donc Victor Persson pour Immortal Doc. Yep, co-owner Victor Persson for the number 6, Epic Kronos. We're delighted to have Anders Malmrot representing the Stal Z. Pour Keep Going, donc ce sera, bien sûr, c'est un cheval qui a une particularité. Il est propriété d'un propriétaire suisse passionné. C'est Keep Going, donc le numéro 7. Et ensuite... le numéro 8, c'est Bullet the Blue Sky, encore en Scandinave, un fils d'un gagnant d'Amérique qui représente Daniel Weierstern. Et le numéro 9, Lovino Bello, on va appeler pour Lovino Bello Clément Duval d'Estaing, qui est le double tenant du titre. Il a gagné les 2 dernières éditions en tant que driver. Il est là ce matin. Clément Duval d'Estaing, on accueille tous nos invités sur cette scène. Voilà, ils sont là, nos invités. Ils sont là, on va s'approcher un peu. Venez, voilà, on se rapproche un petit peu. Venez, venez, venez. Parce que sinon, on va finir sur la piste. À force de reculer, c'est pas possible. Catherine. Yes, I will start off with Victor Persson, co-owner of Immortal Doc, a 6-year-old. And Victor, we've called this horse La Régularité Incarnée, a model of consistency. It must be really a real relief for an owner to have a horse like this who just always goes out and does his best. Yeah, it's easy. You don't have to be nervous. You know that he will always, do his work. So, I mean, at home or in the stable, he's like a pet. You can cuddle him and kiss him. But on the racing track, he's like a warrior. Quite small, but he always does his job. So, yeah, we're super proud of him. Donc Victor Persson, le copropriétaire de Immortal Doc, qui explique que le cheval à l'écurie, c'est un petit peu un chouchou, mais vraiment sur la piste, c'est un guerrier. On l'a surnommé la régularité incarnée. C'est un cheval qu'on peut toujours compter sur lui, il donne toujours tout. Et c'est un plaisir pour lui d'avoir ce cheval qui, en effet, est ultra courageux au départ du Prix d'Amérique. Et ce cheval qui sera drivé par le champion scandinave des drivers, c'est Björn Goop.
plusieurs fois casque d'or. Il faut savoir que ici on parle de sulky d'or quand on est numéro 1 des drivers, et en Scandinavie, en Suède, on parle de casque d'or. Et Björn Goop, il ne pouvait pas être avec nous ce matin, mais il a voulu nous dire un petit mot. On va tout de suite l'écouter. Hello Björn Goop, le everybody, champion. I am sad I could not be with you today in this big press conference. I have training to do. We need to prepare for the weekend. I'm going to be the driver of Immortal Doc, who is a fantastic horse. Of course, everybody participating in the Prix d'Amérique are fantastic horses, but Immortal is a very tough horse, a very strong horse, always ran races regularly, always doing great races. He has extremely strong mentality. For him, it doesn't matter so much where he's located in the races. He always does his best in the end. And I hope we can profit a little bit. We have to profit a little bit on other people's mistakes and take a little bit of chance. Maybe we can be lucky, but normally, yeah, if we are lucky, we can be in the top 5. Voilà, Björn Goop qui nous parlait de ce cheval dont on a souligné la régularité incarnée. Hein. C'est ce qu'on a titré pour ce cheval Immortal Doc. On va se remettre en place, venez, et on continue avec Epic Chronos, le Suédois fulgurant. Catherine. The Swedish phenomenon, Epic Chronos, and Anders Malmrot, who manages the owner's interest, the Stalzet. Anders, qui connaît très bien les grandes épreuves à travers l'Europe et notamment en Scandinavie. Je vais lui demander quoi représente le Prix d'Amérique Legend Race pour lui. Anders, you're very familiar with the biggest races of the European calendar. How excited are you to have a race in the Prix d'Amérique Legend Race, and what does the race mean to you? It's a fantastic race. My first Prix d'Amérique was when Ina Scott won, and since then I've been coming back each year, and I love these horses, and now to be a part of Stalzet is fantastic. Epic Chronos is a great horse. He has so strength, and he loves Vincennes. We saw when he won the UAT for the 4-year-old, and now we won Prix Tordon de Bonne, and he did it in a fantastic way. So everything looks good. So like Björn said, I think it can be maybe top 3, I think. Donc, tous les feux sont ouverts pour Epic Chronos. Il adore Vincennes, il a remporté l'UET championnat ici, il a remporté le Ténor de Beaune, il adore cette piste. Anders adore aussi Vincennes, il a connu le Prix d'Amérique pour la toute première fois avec la victoire d'Ina Scott, et depuis, il ne rate pas une édition de cette course, donc il est très fier de participer. Voilà, on peut applaudir Epic Chronos également donc, au départ de cette course, c'est l'un des favoris. On a parlé de Keep Going tout à l'heure, donc propriété de Monsieur José Davé qui représentera la Suisse, le numéro 7, donc un cheval qu'on a renommé le couteau suisse parce qu'il sait faire plein de choses et il le prouvera encore dimanche. Et puis Bullet the Blue Sky, ce sera le numéro 8, c'est un 5 ans, c'est un fils de gagnant de Prix d'Amérique, c'est le fils de Ridley Express qui avait gagné cette course en 2018 et on voit que voilà, la qualité ça se transmet, Catherine. Absolutely. Bullet to the Blue Sky represents his sire, Redley Express, who's a previous winner of this race. So racing is also all about breeding. So he's going to be number 8 for trainer Daniel Weierstein from Scandinavia also. Et à mes côtés, il y a celui qui a gagné le Prix d'Amérique Legend Race 2025 et le Prix d'Amérique Legend Race 2024 avec Ida Otillard, qui est sur la touche après un petit problème de santé, mais qui sera sûrement là l'année prochaine en 2027. C'est Clément Duval d'Estaing, je vous demande d'applaudir très fort. Il a démarré dans les courses de poney et il est le double tenant du titre. Il va tenter un exploit avec Lovino Bello, un 5 ans, le numéro 9, qui est un jeune loup, comme Clément. Il va tenter de remporter pour la 3e fois de suite ce Prix d'Amérique Legend Race. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous, Clément? Très serein. Voilà, on n'a pas la première chance de la course, mais on va se défendre au mieux. Quels sont pour vous les points forts de votre cheval que voilà, vous apprenez à connaître? C'est un des meilleurs 5 ans français, hein, même un des meilleurs 5 ans tout court. C'est un super cheval. Il est très très fort avec une bonne pointe de vitesse pour finir. Faut attendre, mais c'est un cheval qui a fait des drôles de fin de course. Voilà, ce qu'on espère, c'est une course limpide, beaucoup de rythme, et puis voilà, on espère entrer dans les 5. Ouais. Dernière question, puis j'invite nos amis à venir vous voir tout à l'heure. Vous avez quel âge? 27. 27 ans, déjà 2 Prix d'Amérique à son actif. Et dernière question aussi, comment ça se passe au moment du départ de la course? À chaque fois, on sent cette tension. Comment ça se passe quand on est driver comme ça au départ de l'épreuve?
Disons que dans une course lambda, on va dire que ça commence à s'exciter à 30 secondes du départ. Au Prix d'Amérique, c'est à 2 minutes. À 2 minutes, tout le monde est déjà figé, tout le monde veut déjà prendre sa place. Donc voilà, c'est un petit peu particulier, mais voilà, il faut être là, il faut être concentré et puis il faut rien lâcher. Catherine. Clément Duval Descent, 27 years old and dual title holder in the race with Idao de Tia, who is unfortunately sidelined at the moment, hopefully back next year. But Clément will be in the sulky of Lovino Bello. He said he's very calm in the approach to the race. He said the horse hasn't got a favourites chance, but he's one of the best 5-year-olds in Europe. He's a horse that has a good acceleration and he'll wait in the early part of the race. He's hoping for a good pace, and they were also talking about the specificities of the start. It is important to get a good position early on. Merci à vous, merci et bonne chance pour dimanche. On les applaudit. Et on poursuit la présentation avec d'autres concurrents, les numéros 10 à 14. On va accueillir l'entourage de Frangio. Pour Frangio, on accueille Mathieu Abrivard ainsi que Monsieur Antonio Soma et sa fille Giorgia qui vont nous rejoindre. Josh Power, we have Pierre-Emmanuel Marie, his breeder, and also Alain Cher. Et on continue avec également Just Love You. Et pour Just Love You, on va avoir le plaisir d'accueillir Valérie Abrivard. Hokkaido GL number 13, second in the race 2 years ago, will be driven by Franck Nivard, and we welcome his trainer, Jean-Luc Dersoir. Et pour clore ce chapitre, Inmarosa, donc nous allons accueillir Valérie qui est déjà avec nous, Valérie Abrivard qui va nous parler également d'Inmarosa. Et Ludovic Fleury qui est là aussi, son éleveur, et qui nous fait le plaisir de nous rejoindre sur cette scène. Voilà, on peut déjà applaudir tous ces entourages et on va faire connaissance. Venez Ludovic. Alors on commence avec, bien sûr, Frangio, l'Italien fougueux, qui défend une Kazakh qui réussit particulièrement bien dans cette épreuve, Catherine. Oui, absolument, c'est la Kazakh d'Antonio Soma, la Kazakh Bivans. Je vais aller voir Giorgia Soma, la fille d'Antonio, pour parler un petit peu de ce cheval. Frank Joe, on l'a appelé l'Italien fougueux, the fiery Italian, we've given as his tagline. Giorgia, what are his qualities for this weekend's race? Hi, good morning. He's strong and powerful, and he's already shown what he's capable of on this track. So we are hopefully, but us and the 40 co-owners of Frank, we are still already very proud to even participate to this track. So finger crossed. Donc, ils sont très fiers de participer au Prix d'Amérique Legend Race. C'est un cheval qui a déjà montré ses aptitudes ici à Vincennes. Il peut aller très vite. C'est une Kazakh qui a déjà brillé dans la course. Donc, bonne chance. Exactement. Et puis, on va demander à Pierre-Emmanuel Marie de se mettre à côté de Monsieur Cher. Ici, voilà, il nous a rejoint évidemment sur cette scène. C'est l'éleveur de Josh Power. Mathieu, vous allez être le driver donc, de Frangio. Vous avez déjà brillé à maintes reprises avec cette Kazakh. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Très bien, serein. Le cheval est en grande forme. Il s'est qualifié de belle manière dans le Prix de Belgique. On a tenté face aux aînés. Il a fait voir qu'il était assez mûr pour courir avec eux. Donc, j'ai un cheval en grande forme. C'est un cheval qui a un super tempérament, qui est assez facile à driver. Donc, dans ce genre d'épreuve, c'est ce qu'il faut. Donc, je suis relativement serein. Monsieur Soma est là. Il est en train de nous filmer. Est-ce qu'on peut dire que c'est une Kazakh qui vous porte bonheur? Elle me porte bonheur. J'ai la chance de l'avoir sur le dos, c'est sûr. Depuis le début, je suis associé à des très grands chevaux. Donc, pour moi, c'est une chance, c'est vraiment un privilège de la porter. Donc, voilà, si elle me porte bonheur, tant mieux, mais que ça dure le plus longtemps possible. Voilà, donc en tout cas, l'Italie est là. L'Italie qui va essayer de faire aussi bien qu'il y a quelques années. Et vous l'avez dit récemment avec cette Kazakh et FaceTime Bourbon en particulier. Yep, absolutely. The colours which were carried notably by FaceTime Bourbon. Mathieu Abrivard saying not necessarily lucky colours, but a great privilege to be wearing them for the Prix d'Amérique. He's calm in his own spirits. He says the horse is in great form. He qualified very well in the Prix de Belgique against his elders. He's got an ideal temperament for the race. On applaudit l'entourage de Frangio. On va se rapprocher un peu, hein, excusez-moi, je vous embête, mais on recule trop là. Et on va se tourner vers donc, celui qui sera probablement le favori de la course, Josh Power. Il a gagné la première qualif. Et avec nous donc, pour en parler donc, de ce cheval qui est, on va dire,
voilà, le cheval d'une équipe, hein. Je crois que c'est le terme qu'on peut utiliser parce qu'il y a beaucoup de monde autour de lui. Il y a Monsieur Cher qui est le propriétaire, un des copropriétaires, et Pierre-Emmanuel Marie qui est l'éleveur. C'est une belle histoire, c'est une histoire d'amitié, cette histoire autour du cheval. Oui, effectivement, c'est une histoire d'amis. J'ai créé cette écurie en 2020, c'est pas très vieux, donc il y a 5 ans. On a eu une chance extraordinaire d'acheter ce cheval aux ventes justement du Prix d'Amérique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À l'époque, on s'était rencontrés, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés avec Monsieur Marie. C'est une histoire, en fait, dans l'équipe, nous sommes 10, et essentiellement du Nord-Pas-de-Calais. Donc il n'y a pas beaucoup de chevaux du Nord-Pas-de-Calais qui viennent au Prix d'Amérique. Alors il y a un petit peu d'engouement dans le Nord-Pas-de-Calais. Et on est allé plus loin puisqu'on est tous à peu près, on habite à peu près tous autour d'Arras. Et donc on est tous des fans du Racing Club de Lens. Et vous remarquerez, si vous voyez, c'est les couleurs du Racing Club de Lens, c'est le sang et or. Donc j'espère qu'en ce moment, c'est le bon vent, le sang et or. Donc on espère qu'on ira jusqu'au bout. Voilà, c'est un super cheval et un super entraîneur. Voilà, premier de la Ligue 1 actuellement, hein, Lens, hein, je ne dis pas de bêtises, vous êtes en tête. Hein, voilà, en tête, la course en tête. Comme dimanche, comme dimanche. Catherine. Yeah, Josh Power, who we've called the team player, and Alan Scher, his co-owner, explaining that it's very much a story of friendship, a story of a team. He created the stable in 2020 and confirms that he was fortunate enough to purchase Josh Power here at the Prix d'Amérique sale a few years ago. That was when he met the breeder, Pierre-Emmanuel Marie. He's become a friend since then, and all the connections are from the north of France. Fans of the Racing Club de Lens football team, which is why the colours are red and yellow. Racing Club de Lens have just learned top of the French league at the moment, so he hopes that Josh Power will emulate him in the Prix d'Amérique Legend Race. Voilà, et puis vous avez entendu, on peut acheter un cheval à 10, on peut même acheter un cheval à 20, à plus que ça. L'union fait la force, il y a de plus en plus de personnes qui s'associent pour acheter des chevaux et c'est très intéressant. Pierre-Emmanuel Marie, il est là et il va venir 2 fois sur cette scène. Pourquoi il va venir 2 fois? Parce qu'il a 2 chevaux, c'est une histoire extraordinaire. Il a Josh Power et Go On Boy dans la course, il a élevé et les 2 chevaux sont frères. Go On Boy est le grand frère, il a 10 ans et Josh Power est le petit frère, il a 7 ans. L'année dernière, ils ont couru tous les 2, ils ont fini 3e et 4e. Le grand frère devant le petit frère. Pierre-Emmanuel, à votre avis, est-ce que cette année, le petit frère va être devant le grand frère? Alors très bonne question parce que là je suis un peu dans le flou avec les deux. À l'époque je pensais que Go était un petit peu supérieur à Josh et au vu des dernières courses de Josh, j'ai un petit doute du coup, mais voilà. Que le meilleur gagne. Hein. 1-2, ce serait parfait. Voilà. On parlera de l'élevage tout à l'heure quand vous reviendrez. En tout cas, on applaudit l'équipe de Josh Power. On poursuit avec vous, Valérie, pour parler de Just Love You, la miraculée, c'est comme ça qu'on l'a appelée, parce qu'il faut savoir que Just Love You, lorsqu'elle est venue à Vincennes, c'était il y a 2 ans, hein, elle a eu un accident de camion sur le chemin pour venir à Vincennes avec le fils de Valérie, Alexandre. La jument a été blessée, le fils de Valérie, Alexandre, a été blessé. Il a fallu de longs mois pour qu'Alexandre revienne en forme, il a fallu de longs mois pour que Just Love You revienne en forme. Et là, cette année, eh bien, elle est là au départ avec une belle carte à jouer. C'est une belle histoire. Voilà. Et elle était déjà l'année dernière, bien sûr, et elle est encore là cette année. Mais en tout cas, c'est une sacrée histoire. C'est une belle histoire à plus d'un titre et qui se poursuit. Et Just Love You est revenu au top de sa forme, comme Alexandre. Oui, c'est vrai. Bonjour à tous. La jument, j'espère qu'on se souviendra d'elle autrement que d'une miraculée, quoi, parce qu'on voudrait finir par l'oublier, cet accident. La jument, elle l'a prouvé l'année dernière. Elle a fini seconde merveilleusement. Bon, cette année, les préparatoires ne se sont pas bien passés, mais la jument s'entraîne bien, tout va bien à la maison. On espère que ça se passera mieux dimanche. En tout cas, pour Alexandre, le meeting se passe très bien, donc ça devrait bien se passer. Catherine. Just Love You, we've called her the miraculous mare because she was involved in a traffic accident when coming to Vincennes 2 years ago, and she was injured. Alexandre Abrivard was also injured, but she has recovered, Alexandre as well, and Valérie Abrivard, the mother of Alexandre, was explaining that they would like to forget about the accident. They would like the mare to be recognised for something else. She ran a fantastic race in the Prix d'Amérique Legend Race last year to finish second. The preparation this year hasn't been perfect in the races, but she's going very well in training, so best of luck to her.
Voilà, on applaudit Just Love You, bien sûr, qui essaiera d'être encore une fois sur le podium cette année. Lui aussi a déjà terminé sur le podium du Prix d'Amérique. Il a fini deuxième en 2024. C'est Hokkaido Giel, le numéro 13. Et pour Ludovic, voilà, ce sera après, je pense, pour Ludovic. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, oui, mais on a Hokkaido juste avant. Hop, voilà, ça c'est... Inmarosa, ce sera juste après. Et oui, donc je disais Hokkaido Giel, deuxième en 2024. Et Hokkaido Giel, entraîné par Jean-Luc Dersoir. Et il a une particularité. Alors, j'ai pas vu Jean-Luc. Ah, il est là, Jean-Luc. Alors, voilà, il va nous rejoindre. Venez, venez, venez. Venez nous retrouver. Voilà. Jean-Luc Dersoir qui est arrivé et qui est avec nous sur cette scène. Alors, Jean-Luc, bah, mettez-vous ici. Vous êtes parfait. En plus, vous savez pourquoi? Parce que j'allais parler de la plage. Et voilà, le bleu de la mer, la plage, c'est là que s'entraîne Hokkaido Giel, dans un cadre particulier. Ça lui fait du bien. Vous pouvez nous raconter? Il ne s'entraîne pas qu'à la plage, mais bon, c'est vrai qu'on alterne beaucoup avec la plage et les pistes. Mais bon, je pense que la plage, pour le moral du cheval, ça leur fait du bien, surtout que c'est un vieux cheval. Alors voilà, on essaie de faire pour le mieux. Bon, deuxième en 2024, c'était une sacrée performance. Oui, c'était une performance très, très agréable. Voilà, donc c'est un petit cheval qu'il faut courir un petit peu caché, mais bon, il a une belle petite pointe de vitesse. Il peut faire parler de lui dimanche prochain. Voilà, et faire briller donc la casaque de Jean-Luc, un grand passionné, Catherine. Jean-Luc Dersoir, the trainer of Hokkaido Gel, who was second in the race 2 years ago. The horse has the specificity to carry out part of his training on the beach. Jean-Luc explains that it's very good for the horse's morale. The horse is very well. He hopes that all will go well on Sunday. Voilà, on applaudit Hokkaido Giel en espérant qu'il fera aussi bien qu'en 2024. Et puis Ludovic est là, en effet, pour Inmarosa. Donc vous êtes l'éleveur d'Inmarosa, qui a une très belle chance, mi-dauphine, mi-reine, c'est ce qu'on a titré pour elle. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle quand elle était bébé? Ouais, la transition est tout de suite faite avec Hokkaido Giel, parce que j'élève dans le département de la Manche, à Goncoutainville, en bordure de mer, même département où est entraîné Joss Power et Roise Delanoë. La particularité, non, c'était une jument sympa. Elle avait rien contre elle, elle avait rien pour elle. Elle était voilà. Elle a la particularité d'être née le 24 avril, le même jour que Léo Abrivard, son driver. Comme quoi, c'est peut-être un signe du destin, hein, parce qu'ils s'entendent bien quand même tous les deux. Ils ont un bon parcours. Elle a fait une superbe année 2025. Elle a gagné le Harper. Elle a gagné une des préparatoires. La deuxième, elle aurait peut-être pu la gagner. Bon, ça s'est bien passé quand même. Elle arrive avec beaucoup de fraîcheur pour ce 3e Prix d'Amérique, parce qu'elle va être à son 3e Prix d'Amérique. Elle a beaucoup couru dans les préparatoires en 2024, 2025. Seulement 2 courses cette année. Je lui vois une bonne chance. En tout cas, vous en parlez bien. Et puis, Valérie, vous êtes la mère de Léo. Hein, vous avez vos 2 enfants dans la course. Ça aussi, ça doit être particulier. Ouais, je pense que c'est ça le plus dur à gérer au moment du départ. C'est ce qui va être le plus dur, c'est vrai. C'est une grande fierté de les voir tous les deux, comme c'est déjà arrivé l'année dernière. Mais c'est une grande fierté, mais c'est beaucoup de stress. Catherine. So Inmarosa, we've called her half bridesmaid, half bride. She's a very talented mare. We spoke initially with Ludovic Fleury, the breeder, who said she's bred in the same region as Josh Power and Iroaz Delanoë. She was born on the 24th of April, which is the same day as the birthday of her driver, Leo Abrivard, and she is a very talented filly. She won a big race in Sweden, the Harper Hanovers, and she's also already won a Kelly for the Prix d'Amérique. And Valérie Abrivard, the mother of Alexandra, who we spoke about earlier with Just Love You, also the mother of Leo Abrivard. So quite a stressful weekend coming up for Valérie Abrivard. Et puis si vous allez voir Ludovic tout à l'heure, parlez-lui de l'histoire de la grand-mère d'Inmarosa, parce que c'est une histoire d'élevage qui est assez intéressante, assez incroyable. Il vous en parlera tout à l'heure. Merci à tous, merci beaucoup. Merci, on poursuit. Je vous rappelle qu'après cette présentation, on a un cocktail au premier étage et vous allez pouvoir échanger avec les différents entourages qui vous sont présentés. Très bien. On me dit que les interviews auront lieu là, finalement, entre ici et de l'autre côté. D'accord. Venez, on s'approche, Catherine. Et on continue. On continue avec d'autres compétiteurs qui vont nous rejoindre et qui vont se présenter devant vous. On va appeler le jeune millionnaire. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est Cocktail du Dain. Et pour Cocktail du Dain, nous appelons Madame Dite Poulsen Aller qui va nous rejoindre pour nous en parler. Et puis, je vous laisse poursuivre. Pour Huckleberry, c'est cheval drivé par Damien Bonne. On va inviter une nouvelle fois Antoine Lérité à nous rejoindre.
Pour Francesco Z, nous avons le plaisir d'avoir avec nous un des meilleurs drivers de Vincennes, Benjamin Rochard, qui nous rejoint pour le numéro 17, Francesco Z. Et puis on va terminer avec le numéro 18, c'est Go On Boy, le 10 ans. On va accueillir une nouvelle fois Pierre-Emmanuel Marie, qui l'a élevé, on a évoqué ça tout à l'heure. Voilà donc pour nos différents entourages qui sont avec nous. Voilà, on va se rapprocher un petit peu, je vous laisse avancer un petit peu tous. Venez Benjamin, venez Pierre-Emmanuel. Voilà, ce sont donc les numéros 15, 16, 17 et 18, les 4 derniers de notre Prix d'Amérique Legend Race 2026, les plus riches, parce qu'on classe les chevaux du moins riche au plus riche. Le 1, c'est le moins riche et le 18, c'est le plus riche de la course. Et donc, Cocktail du Dain, c'est un jeune millionnaire, c'est un des millionnaires de la course. Et c'est un cheval qui est à la fois sportif, il participe aux courses et il est en même temps étalon. Et comment on gère cela? Racontez-nous comment ça se passe. Bonjour à tous. Ça se passe très bien tant qu'on respecte d'abord le cheval, qu'on l'écoute, qu'ensuite on adapte le programme de course. Bien sûr, la saison de monte, c'est intense, mais généralement, ça se passe très, très bien. Ça forme les jeunes étalons. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a 14 étalons qui font la monte, qui courent le Prix d'Amérique. Voilà, et voilà. Mais il faut toujours, bien sûr, respecter le cheval d'abord et l'écouter. Comment il vit sa carrière d'étalon? Comment il est dans son quotidien d'étalon? C'est déjà quelque chose de très naturel pour un étalon, la carrière de monte. Donc, c'est plutôt à nous d'adapter la carrière de course à côté. Et ça se passe très bien. Très bien. Écoutez, on lui souhaite une très belle course dimanche. Catherine, Cocktail du Dain. Cocktail du Dain, we've called him the young millionaire, 6-year-old, already earned over €1 million. Gitte Pulsen-Aller, the wife of a trainer, Philippe Aller, and also manages the stallion career of these horses. Cocktail du Dain, one of 14 horses in the race to combine a racing career with a stallion career. And respect is absolutely the master word here. You have to respect the horse when you're constructing his racing career. And the horse will be presented in top form on Sunday. Voilà, on peut applaudir Cocktail du Dain, bien sûr. Et Madame Aller, Madame Poulsen-Aller. On continue avec Hooker Berry, le numéro 16, l'inoxydable. Il a gagné le Prix d'Amérique en 2023 et il est de nouveau là. Et il a bien couru dernièrement. Alors, est-ce qu'il peut, cet inoxydable Hooker Berry, terminer sur le podium? Le cheval est bien, il l'a montré la dernière fois. Il avait été un petit peu malheureux dans le dernier tournant, mais sa ligne droite était bonne, encourageante. Le cheval arrive avec de la fraîcheur et il a du travail derrière lui, donc tout va bien. Bon, écoutez, on salue également M. Aladoni. Je ne sais pas s'il est présent avec nous ce matin, mais on le salue, le propriétaire éleveur, et on souhaite une très belle course à Hooker Berry. Hooker Berry, 9-year-old, the indefatigable champion, a winner of the race in 2023. Antoine Larité says the horse is in very good form. He was a little bit unlucky in the final turn of his last race, but he's coming into the race fresh and very, very well. On applaudit Hooker Berry, bien sûr. Numéro 16. Le numéro 17, c'est Francesco Z. Il sera associé donc à Benjamin Rochard. On a titré La surprise venue du Nord. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir réaliser une grande performance dimanche avec ce cheval? Oui, on espère participer à l'arrivée. Après, ce sera des débuts à la volte. Donc j'espère qu'il va s'adapter au mode de départ. Ensuite, c'est un cheval de très grande qualité. Donc il devrait pouvoir suivre le rythme imposé. Parce qu'il faut expliquer qu'en Scandinavie, on a des courses avec des départs lancés avec des véhicules qu'on appelle des autostarts qui donnent des départs lancés. Et donc, c'est différent forcément. Et là, c'est un départ non lancé à la volte, comme l'expliquait Benjamin. Et ça peut parfois déstabiliser certains chevaux. Oui, quand ils ne sont pas habitués, c'est tout nouveau pour eux. Donc, j'espère qu'il va bien s'y adapter. Catherine. Francesco Zet, the surprise package from the north, driven for the first time by top driver Benjamin Rochard. He said he hopes that the horse will be able to take part in the finish, but the one question mark is going to be the start. It's what we call a Volt starter here in France, very different from what the horse is used to in Scandinavia, so it'll be up to Benjamin to make sure that everything goes well at the start of the Prix d'Amérique Legend Race. Des applaudissements bien sûr pour Benjamin Rochard et Francesco Zet. Et on termine avec le plus riche de la course, le numéro 18, Go On Boy. Il a 10 ans. Sachez que depuis 1990, aucun 10 ans n'a gagné la course. Le dernier à l'avoir fait, c'est Ourasi. Alors attention, Pierre-Emmanuel, grosse pression. Est-ce que Go On Boy, donc le frère de Josh Power, peut faire ce qu'a fait Ourasi en 1990, gagner à l'âge de 10 ans? Votre avis d'éleveur? J'espère, évidemment. Je ne vais pas dire le contraire.
Non, bah, il a une bonne chance pour lutter pour la victoire. Et s'ils ont des points communs, vos deux protégés, Josh Power et Johan Boy, les deux frères, et s'ils ont des points communs dans le physique, dans le mental, dans la manière d'être? Ils sont bons tous les deux déjà. Et puis Josh est fait un peu en pur sang et Johan Boy, on va dire un peu bodybuildé. Ils sont différents et deux chevaux très braves. Très bien. Bah, écoutez, on espère qu'ils vont vous faire plaisir dimanche. C'est certain, en tout cas, ce seront sûrement les deux favoris de la course. The final one in the list is number 18, Go On Boy, a 10-year-old champion of Europe, and Pierre-Emmanuel Murray, his breeder, also breeder, of course, of Josh Power, who we spoke about earlier. He said he hopes that things will go well. Concerning comparisons between the two horses, he said one thing that they do have in common is that they are both very good horses. This horse is more of a bodybuilder, the other one more light-framed, but all is well with the horse. He'll be driven by his trainer Romain Derieux, and good luck to them. Good luck to them all, Laurent. Bonne chance à tous. Exactement. Merci. On applaudit ces représentants des 4 derniers concurrents. Je vous invite à redescendre. Merci à vous. Bonne chance, comme l'a dit Catherine, pour dimanche à 16h20, départ de la course. Avant de terminer cette présentation presse, on va remercier les partenaires. Rova Caviar qui est là, pas très loin de nous. Vous avez peut-être déjà participé à cette dégustation de caviar, sinon vous allez pouvoir le faire. Sachez qu'il y a un point commun entre Rova Caviar et l'élevage de caviar et les courses de chevaux. C'est au-delà de la couleur du caviar qui est noir comme la piste de Vincennes, c'est qu'il faut de la passion, il faut du temps. On a échangé tout à l'heure, on en parlait. 7 ans, 7 années pour avoir un caviar de qualité, c'est un peu plus rapide dans les chevaux, mais ça prend du temps quand même d'avoir un bon cheval de course. Il faut l'élever, c'est pareil. Donc voilà, n'hésitez pas à déguster, à participer à cette dégustation avec Rova Caviar, qui est l'un de nos partenaires. Nos autres partenaires, bien sûr, Le Parisien, RMC, Equidia, Ninkasi. Et puis, on va souhaiter la plus belle des courses dimanche. Et je vous laisse dire quelques mots. Yes, thank you to all our partners. Thank you to you, media members, for joining us. There will be opportunities to speak to all these connections after this conference, which is drawing to a close. If you need any help with translations, come and find me and I will help you to speak to French or speak English if you're a French speaker. We'd like to thank our partners, Rova Caviar, Le Parisien, RMC, Equidia and Ninkasi. And it just remains us to say, enjoy the weekend. And I think we're trying to organize a photo. Voilà, ici, on va faire une photo. On va demander à tout le monde de venir ici sur la scène pour la photo. Et puis, dans quelques instants, toutes les personnes qui sont intervenues vont être à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc, vous allez pouvoir aller plus loin dans les échanges, en savoir plus sur tous ces concurrents, sur toutes ces histoires qu'on a mis en avant et qui, vous l'avez compris, concernent les 18 protagonistes de ce Prix d'Amérique Legend Race 2026. Voilà la photo sur cette scène. On va regarder, accueillir tout le monde. Et ensuite, on terminera, bien sûr, avec les Kazakhs de légende qui ont marqué l'histoire du Prix d'Amérique. Mais pour l'instant, la photo. D'abord la photo. Voilà, on va demander à chacune des personnalités qui sont avec nous. Voilà, je vois Pierre Lévesque, je vois Madame Poulsen-Allaire, je vois Antoine Lérété, Benjamin Rochard, Mathieu Abrivard, Jean-Luc Dersoir, Thierry Coulot, Joël Séché nous rejoint, Clément Duval d'Estaing, le double tenant du titre, William Bijon, voilà, Ludovic Fleury, tous ceux qui sont sur cette scène. Georgia Soma qui est là aussi. Voilà. Et on a hâte de voir la course, Catherine. Un dimanche, ça va chauffer sur les 2700 mètres de la grande piste de Vincennes. Ça va être énorme, 16h20 ce dimanche pour le Prix d'Amérique Legend Race, les Prix d'Amérique Races qui battent leur plein lors de cette première édition du Prix d'Amérique Festival. Voilà, et puis n'oubliez pas, voilà, on peut applaudir tous les entourages qui sont présents avec nous ce matin et qui sont à votre disposition pour répondre à vos questions dès maintenant. Yep, so they will be available, connections will be available from now for questions for members of the media, so do go and explore, they've all got a story to tell. Voilà, et puis bien sûr, on va demander à tous nos intervenants de rester dans la salle pour répondre aux journalistes. On les invite à... Voilà, ils vont être dans quelques instants sollicités par l'ensemble de la presse. Merci à tous les journalistes d'avoir été présents avec nous. Et on va terminer, regardez le grand écran avec un film, une vidéo qui va vous mettre en avant les Kazakhs de légende qui ont remporté la course depuis 1920. Bon, très bon
Prix d'Amérique Festival. Merci Catherine. Et Merci, vive Laurent. le Prix d'Amérique. Long live le Prix d'Amérique. Good luck to all.